Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Notre patron du jour aujourd'hui, il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi, puisque c'est vous, Alexandre de Navaille. Vous êtes le directeur général de Kedge Business School. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie et un projet qui a été lancé en octobre dernier. Bonjour Stéphane Vincent. Bonjour Elisabeth. Vous avez 50 ans, vous êtes le président et le fondateur de Super Futur. C'est une start-up qui aide les jeunes dans leur orientation. Vous avez eu une formation dans les ressources humaines. Vous avez fait votre carrière au sein d'écoles de commerce. À chaque fois, vous avez aidé les jeunes à trouver des premiers emplois. Tout est parti de vos 2 enfants, c'était il y a 1 an. Et vous avez dit, moi je vais me lancer aussi là-dedans, puisque c'est un peu mon expertise. Le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Super Futur. Et c'est parti, vous avez 1 minute. Imaginez une famille comme il en existe partout. Ils ont 2 enfants, Héloïse et Gaspard. Héloïse, elle est en seconde, tout se passe bien pour elle, elle a des bonnes notes partout. Par contre, il va falloir qu'elle choisisse. Et là, on va lui demander de choisir ses 2 spécialités ou ses 3 spécialités pour le bac. Et là, ça devient compliqué. Son petit frère, c'est Gaspard. Gaspard, il est en 4e, sauf que depuis qu'il est rentré à l'école, il ne fonctionne pas comme les autres, il est un peu différent. Et là, on va l'orienter si jamais rien ne se passe, parce qu'effectivement, il est un peu hors de la norme. Les parents sont un peu perdus, ils subissent l'orientation, ils ne savent pas comment faire. Chez Super Futur, c'est là qu'est notre métier, c'est d'accompagner sur l'orientation les parents et les familles. De 3 manières. La première chose, c'est qu'on va révéler les points forts de chaque jeune en regardant sa singularité. La deuxième chose, c'est qu'on va projeter ça vers des métiers qui vont mobiliser justement ces points forts. Et la troisième, c'est qu'on va organiser des stages à la fin, une fois qu'on aura trouvé, pour qu'ils regardent dans la vraie vie comment ça se passe et quels sont ces métiers. Alors, quelle est la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ? C'est qu'on va utiliser un dispositif un peu plus long et plus engageant. Il est canon ce pitch. Franchement, vous nous avez transporté, vous avez pris par la main Stéphane. On a bien compris ce qu'était Super Futur. Je me tourne vers Nathalie Carré qui analyse chaque jour les projets d'entreprise. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Super Futur ? Déjà, la première force, c'est le temps long. 1 an, voire 2. Toutes les solutions qui existent actuellement proposent une heure ou 2 avec un coach, un questionnaire, hop, on vous dit le métier pour lequel votre enfant est fait. Alors personnellement, on m'avait dit qu'il fallait que je sois commercial il y a 30 ans, autant vous dire. Oui, alors là franchement c'était une grosse erreur. J'ai fait d'autres tests pour préparer l'émission, alors là j'ai eu le droit à guide touristique, enseignant d'auto-école, éducateur sportif, bref. Ça ne fonctionne pas, il faut du temps. Puis votre méthode repose sur les points forts du jeune et pas sur ses notes, ce qui vous permet d'aider aussi les profils atypiques comme vous l'avez dit. Puis surtout le faire. Grâce au stage, tester des métiers en les pratiquant pour que la décision vienne de l'ado et pas des profs ou des parents. Alors, pas de points améliorés, mais plutôt des idées pour développer l'entreprise et aider plus de jeunes. Il faut donc vous faire connaître. Alors, pour la visibilité, vous avez 2 axes. La vente en direct aux ados et aux parents ou la prescription. Vous vous adressez à des ados au collège, au lycée. Très difficile de faire accepter à la conseillère d'orientation de parler de vos services. Et de toute façon, il y a 6 950 collèges et 3 750 lycées. Donc, la prospection peut s'avérer très longue. Donc, on y va pour la vente directe auprès des ados et des parents. Pour les ados, TikTok est votre meilleur ami. Il y a des personnes qui racontent leur métier qui sont très suivies par les ados. Ils pourraient accepter. On avait reçu d'ailleurs la France Ball. Exactement. Et donc, ils pourraient accepter de recevoir vos jeunes en stage et donc de partager leur expérience avec leurs abonnés et donc de faire connaître votre solution. Pour les parents, il va falloir rassurer encore. Alors, quelques idées. Déjà, le mot coach, tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs. Si c'est à la base un vrai métier, cette utilisation abusive lui a retiré toute sa substance. Alors peut-être mentor, même si c'est vrai, le rôle est un peu différent, ou parrain, à voir. Ensuite, le référencement naturel par le web, par le contenu. Investissez sur le décryptage des méthodes existantes et devenez l'expert de l'orientation. L'idée d'expliquer les principales méthodes en détail, d'indiquer leurs avantages et inconvénients en vous basant sur des données scientifiques, et on a ce qu'il faut. C'est sûr qu'il y a une bonne méthode pour chacun, encore faut-il les comprendre. Donc aidez-nous à les comprendre et naturellement, une partie des internautes choisira la vôtre parce qu'elle conviendra mieux. Enfin, vos offres, vous dites qu'il y a des entretiens individuels. Expliquez qu'est-ce qui s'y passe, le résultat attendu, les méthodes utilisées et quid si l'ado n'a pas envie de continuer. Si vous remettez un rapport, mettez un extrait en téléchargement et pourquoi pas raconter tout le déroulement d'un accompagnement réalisé. Bref, du concret qui rassure car votre méthode est originale, donc il faut aider les parents à se rendre compte de son fonctionnement. Mais pour vous distinguer dans ce monde très concurrentiel de l'orientation, il va falloir affiner votre positionnement. Vous avez choisi l'orientation professionnelle des adolescents en version humaine et durable. Ok, on comprend que ce ne sont pas des tests en ligne, mais durables. On ne comprend pas. Alors en découvrant votre solution, je me suis dit que Super Futur, c'était une bulle pour prendre son temps,
pour aider les jeunes doués mais feignants, les pas doués mais intelligents, les bons partout qui aiment un peu tout mais rien beaucoup, les bons nulle part mais motivés, bref, les ados tout simplement qui, comme tout le monde, veulent juste être heureux aujourd'hui et demain. Merci Nathalie Carré. Merci Nathalie Carré. Votre réponse, Stéphane, sur tout ce que vous avez dit, Nathalie, bon, il y a énormément de choses, elle vous donnera tous ses petites notes, évidemment, à la fin de l'émission. Oui, merci déjà pour ce regard critique bienveillant. Évidemment, vous avez tout à fait raison, il n'est pas toujours évident de passer par les écoles pour en avoir une prescription, alors qu'en fait, nous sommes très complémentaires. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a un conseiller d'orientation pour 1230 jeunes en France. Ah oui, effectivement. Donc, commencer par ça. Effectivement. Donc on se retrouve dans une dynamique qui est un peu complémentaire. Et puis effectivement, vous avez tout à fait raison derrière, aider les jeunes eux-mêmes. Alors pourquoi vous parlez de la durabilité ? La durabilité, elle est tout simplement parce que, en fait, ce qu'on apprend, c'est pas on ne donne pas de poisson aux jeunes. On lui apprend à pêcher. Donc cette notion de durabilité, elle est qu'il apprend à s'orienter aujourd'hui, demain, mais après-demain, tout au long de sa vie. C'est cette logique de durabilité. Peut-être devrais-je, par contre, la rendre plus explicite sur le site. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Et là, pour l'instant, vous avez accompagné plus d'une vingtaine de jeunes, c'est ça ? Alors, oui, on est même là aujourd'hui, on est en contact avec une cinquantaine de familles. Une cinquantaine, ça a augmenté depuis. Ouais. Super. Oui, ça avance bien. L'intégralité du parcours, ça commence au premier rendez-vous jusqu'à la fin des 2 stages. Pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est combien ? Ça coûte 1 200 € pour environ 1 an, ce qui correspond à 22 € par semaine, ce qui correspond au prix d'un cours de guitare. C'est bien vendu. Vous en pensez quoi, Alexandre de Navaille ? Écoutez, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai 2 jeunes. Alors, il y en a un, ça y est, il s'est lancé, il est rentré dans les études supérieures dans une école d'ingénieurs. C'est très étrange parce que ni moi ni ma femme n'avons fait une école d'ingénieurs, ni ses tantes, ni ses oncles, ni ses grands-parents. Alors c'est très, très étrange. Mais on l'a laissé faire. Et je crois beaucoup au laisser faire aussi du jeune. Et à écouter le jeune et savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut faire et comment il veut s'orienter lui-même. Donc pour moi, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que il ne faut pas tomber non plus dans le travers de le coach, le mentor, le parrain, peu importe comment on l'appelle, qui oriente trop. Voilà. Et il faut que le jeune sache vraiment ce qu'il veut faire. Mais il ne sait pas, souvent il ne sait pas. Il ne sait pas forcément, mais il ne saura jamais. C'est-à-dire que même quand il rentre dans une école de management, même quand il rentre dans une école d'ingénieur, il ne sait pas forcément ce qu'il fera demain. Et même quand on commence à travailler, on ne sait pas forcément ce qu'on fera demain. On sait ce qu'on va faire dans 3 ans, on sait peut-être ce qu'on va faire dans 6 ans, on ne sait pas ce qu'on fera dans 10 ans et dans 15 ans. Je rappelle juste que le rôle du coach, c'est justement ce que vous évoquez. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout d'imposer ou de guider sur un choix, c'est d'essayer de faire émerger le fondamental de ce qu'il y a au sein du jeune. Et c'est justement le problème, c'est que c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que le coach, souvent, oriente plus qu'il n'accompagne. Alors, sachez que c'est comme ça qu'on les recrute, de toute manière. Nous, aujourd'hui, la bonne place du coach, c'est pas... il est là pour sublimer ce qu'est le jeune. Il n'est pas là pour sublimer ce que lui n'aurait pas forcément pu faire. Ça s'appelle Super Futur. Merci Stéphane Vincent d'être venu aujourd'hui nous présenter votre projet dans La France Bouge. Et puis chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin cette année. Il est encore temps de voter. Votez pour votre coup de cœur préféré. Réponse le 29 juin. Vous restez avec nous sur Europe 1. Europe 1. À suivre, quelle formation pour quel métier de demain ? On va continuer à en parler avec vous, Alexandre de Navaille. Vous êtes le directeur général de Catch Business School. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.